Discours de masse Guru Bezar Lankar Ida Bhagu Spiritualité, mysticisme, religion et philosophie de la société Vishnu. Mesdames et messieurs, filles et garçons, je m'appelle Lankar Ida Bhagu. Je suis Guru Bezar, professeur et prêtre de la société Vishnu. Je ne suis pas venu aux Pays-Bas pour prêcher une religion ou pour être cru. Non, je suis venu pour restaurer l'honneur du Pancak Sila, pour m'établir, et surtout, pour transmettre l'histoire de mes ancêtres, l'histoire de la société Vishnu. Comme le disent nos enseignements, il vaut mieux affronter courageusement le danger et en supporter la moitié des conséquences, que de rester passif par peur de ce qui pourrait arriver. Aujourd'hui, je vous invite à un bref mais significatif voyage à travers la spiritualité, le mysticisme, la religion, et la vision unique de la société Vishnu. Bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, à notre avis, ils représentent des domaines entièrement différents. La société Vishnu n'est pas une secte religieuse, mais une communauté spirituelle fondée sur la connaissance empirique basée sur l'observation, l'expérience et les enseignements de nos ancêtres. Nos écritures, gravées sur les feuilles du palmier Lontar, n'ont jamais été réécrites ni déformées. Elles restent authentiques et forment la base de notre philosophie. Saviez-vous que la société Vishnu existe depuis plus de 9000 ans? Elle a été fondée au Sri Lanka par un homme de chair et de sang, Vishnu. À cette époque, la nature était vénérée non comme un dieu, mais comme la source même de la vie. L'humanité a toujours cherché à comprendre le mystère de l'existence. Mais dans cette quête, de nombreuses histoires sont apparues, des histoires qui ont ensuite évolué en religion. L'hindouisme, par exemple, beaucoup de ces soi-disant textes sacrés ont été écrits bien plus tard qu'on ne le croit communément, et contiennent des idées empruntées, modifiées ou copiées à partir de civilisations encore plus anciennes. Même le mot « hindou » vient d'une mauvaise prononciation perse de Shindu, la rivière Indus. La vraie histoire s'efface lorsque les mythes prennent la place des faits. Vishnu n'était pas un dieu. Il était un hindou bouddhiste libre penseur, un homme qui plaçait la raison au-dessus de la croyance. Le mot sanskrit buddhi, qui signifie « discernement » ou « intellect », était au centre de ses enseignements. Et c'est précisément là que commence notre vision du monde. Nos prêtres, ou plutôt, Guru Bezar, ne proclament pas de vérité divine. Ils sont professeurs de sciences spirituelles, d'éthique, d'arts martiaux et de conscience humaine. En quoi croyons-nous? Nous ne croyons pas en un Dieu créateur. La nature est la créatrice de la vie. La vie est née de l'eau, par des processus naturels et non d'un dessein céleste. L'homme n'a pas été créé à l'image de Dieu, Dieu a été créé à l'image de l'homme. L'âme, l'esprit, la conscience, ce sont tous des réalités matérielles. Elles émergent de la nature et y retournent. Pas de paradis. Pas d'enfer. Pas de réincarnation. Ce qui reste après notre mort, c'est seulement le souvenir que nous laissons dans le cœur des autres. La nature est éternelle. Ni l'homme, ni la religion, ni l'ego. Seule la nature est ce qui a été, ce qui est, et ce qui sera. C'est pourquoi notre enseignement dit, la nature n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la nature. Des forces mystiques? Des dons surnaturels? Nous les appelons des capacités naturelles de l'esprit humain. Des pouvoirs que nous possédons tous, mais que nous apprenons rarement à utiliser avec sagesse. Tout dans cet univers est explicable si vous êtes prêt à observer sans peur ni préjugés. Certains demandent, la société Vishnu est-elle anti-religieuse? Non. Nous rejetons l'oppression religieuse, mais nous respectons chaque individu, y compris ceux qui croient. Tant qu'ils permettent aux autres de vivre en liberté. Malheureusement, l'histoire nous a montré que la religion est trop souvent utilisée pour justifier la violence, la cupidité et le contrôle. Le mot « religion » vient du latin religio, qui signifiait autrefois « vénérer le sacré ». Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est devenu un instrument de pouvoir. Notre inspiration ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur. De la vie elle-même. De la sagesse de nos ancêtres. Et du courage de penser librement, même si cela signifie nager à contre-courant. Alors je répète, je ne suis pas venu pour vous convertir. Je suis venu pour vous rendre quelque chose que nous perdons trop souvent en tant qu'être humain, notre connexion à la nature, à nous-mêmes et aux autres. Merci.